Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement, le téléchargement et l'installation de PostgreSQL et PGAdmin 4. Donc, PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles et objets très puissant. Conçu depuis plus de 30 ans, ce système de gestion de bases de données est open source et donc libre d'accès. Il est très fiable, robuste et performant. Il vous permet de stocker et de gérer vos données très facilement et fait partie aujourd'hui des leaders en termes de systèmes de gestion de bases de données. Pour avoir plus d'informations sur PostgreSQL, vous pouvez directement accéder au lien postgre.org ou directement sur Wikipédia. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations. En ce qui concerne PGAdmin 4, il est l'interface graphique de PostgreSQL via une page web qui va vous permettre de gérer très facilement vos bases de données. Donc, nous verrons plus tard comment utiliser PGAdmin 4 pour créer les différents serveurs, pour créer nos bases de données et aussi pour écrire très facilement nos différentes requêtes. Donc, sans plus tarder, nous allons voir le téléchargement et l'installation de PostgreSQL et de PGAdmin 4. Pour télécharger PostgreSQL, nous irons directement sur google.fr. Ici, nous allons saisir télécharger PostgreSQL. Là, nous allons faire entrer. Après avoir saisi télécharger PostgreSQL, nous allons cliquer sur le lien Download PostgreSQL. Cela nous permet d'accéder directement au site de PostgreSQL. Donc là, comme ceci, nous accédons au site. Sur ce site, nous avons la possibilité de télécharger PostgreSQL. En fonction de notre système d'exploitation, nous pouvons accéder aux exécutables. Donc ici, nous allons cliquer sur Windows parce que nous sommes sur un système d'exploitation Windows. Donc si vous utilisez Linux, vous allez cliquer sur Linux et cela va vous permettre d'accéder aux fichiers à utiliser pour installer PostgreSQL. Donc là, nous allons cliquer sur Windows et ensuite, nous allons cliquer sur Download the Installer. Voilà. Ici, vous pouvez voir les exécutables de PostgreSQL en fonction de votre système d'exploitation. Donc, comme vous pouvez le voir, PostgreSQL est un système open source. Et donc, vous pouvez télécharger et l'installer librement sans avoir aucune licence. Donc, ici, nous allons choisir la dernière version. Nous sommes sur un système d'exploitation Windows. Donc, pour savoir quel type de système d'exploitation nous avons, si c'est soit un 64 bits ou un 32 bits, nous irons directement sur l'ordinateur. Nous allons faire un clic droit, propriété. Et ici, nous pouvons voir clairement le système d'exploitation que nous utilisons. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, le type de système, c'est un système d'exploitation 64 bits. Cela nous permet clairement de savoir quel fichier télécharger. Donc ici, nous allons opter pour la toute dernière version de PostgreSQL. Et donc, vu que nous sommes sur un système d'exploitation 64 bits, nous allons faire le téléchargement de Windows x86-64. Donc, pour télécharger PostgreSQL, nous allons directement cliquer sur ce lien, comme ceci. Donc voilà, Postgre va automatiquement se télécharger sur votre ordinateur. Donc, après avoir téléchargé PostgreSQL, vous irez directement dans le dossier d'installation. Ici, vous pouvez voir votre exécutable. Donc là, nous allons faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Automatiquement, l'assistant d'installation de PostgreSQL s'affiche. Ici, nous allons faire suivant. Donc, PostgreSQL nous donne un répertoire d'installation. Nous avons la possibilité de changer ce répertoire et de le mettre là où nous voulons. Pour ce faire, vous allez directement cliquer sur l'icône répertoire à côté et définir l'emplacement que vous voulez. Donc, pour cette installation, nous allons maintenir l'emplacement proposé par PostgreSQL. Là, nous allons faire suivant. Donc, comme vous pouvez le voir, l'assistant d'installation vous propose 4 composants. Donc, à savoir PostgreSQL Server, donc qui est le serveur de PostgreSQL, PGAdmin 4, qui est l'interface graphique via page web qui va vous permettre de gérer vos bases de données, Stack Builder, qui
est nécessaire à l'installation et à l'activation d'extensions comme PostGIS et CommandLine Tools, qui est un outil qui vous permet de manipuler PostgreSQL avec une console de commandes. Nous allons laisser cocher les 4 composants en sachant que tout au long de notre formation, nous utiliserons que PostgreSQL Server et pgadmin 4. Maintenant, nous allons faire suivant. L'assistant d'installation vous propose un répertoire dans lequel sera stocké vos données. Par défaut, il est conseillé de ne pas modifier ce répertoire. Ceci étant, vous avez toutefois la possibilité de le modifier. Ici, nous allons faire suivant. Et maintenant, nous allons définir un mot de passe pour le super utilisateur Postgres de la base de données. Ici, il est conseillé d'utiliser un mot de passe fort si vous utilisez PostgreSQL pour un environnement de production. Donc ici, nous allons définir notre mot de passe. Donc attention, le mot de passe que vous allez définir, il est important de le sauvegarder quelque part pour ne pas oublier. Donc il faut confirmer le mot de passe. Donc saisir le mot de passe à nouveau. Et ensuite faire suivant. Donc, par défaut, le port qui est utilisé par PostgreSQL est le port 5432. Donc, si sur votre ordinateur, ce port est déjà utilisé, vous avez la possibilité de changer ce port et de mettre un autre numéro de port. Donc là, nous allons laisser le 5432 et faire suivant. Vous avez la possibilité de sélectionner le nouveau cluster de base de données. Nous allons laisser local par défaut et faire suivant. Sur ce dernier écran, vous avez un résumé de l'installation, donc à savoir les répertoires, les ports et autres. Maintenant, nous allons faire suivant pour installer PostgreSQL. Donc l'installation va ainsi se dérouler. Donc, félicitations, vous venez d'installer PostgreSQL. Et là, nous allons décocher Stack Builder parce que nous n'en avons pas forcément besoin. Et nous allons faire terminer. Pour vérifier si Postgre s'est bien installé sur notre ordinateur, ainsi que pgadmin, nous allons saisir pgadmin. Donc nous allons lancer pgadmin. Et voilà pgadmin 4. Ici, nous allons saisir le mot de passe du super utilisateur. PostgreSQL vous crée automatiquement un serveur, donc une connexion vous permettant d'accéder aux différentes bases de données. Donc ici, nous allons mettre toujours le mot de passe du super utilisateur. Et voilà, cela nous permet d'accéder aux bases de données, d'accéder aux utilisateurs et groupes, et d'accéder aussi au namespace. Donc nous verrons plus tard dans d'autres vidéos l'utilisation des bases de données, la création des groupes et utilisateurs, ainsi que la création des namespaces. Donc voilà, vous pouvez maintenant télécharger et installer PostgreSQL ainsi que pgadmin 4. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de formation.